tout le monde. Ben, comme vous savez, on est en période de Noël. Hein, c'est la période des bredel. Donc, moi, je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait une recette de damier. Vous devez connaître cette recette. Donc, c'est soit de damier, soit des petits escargots. Donc, il faut une pâte à la vanille et une pâte au chocolat. Je mets ma farine dans le bol. Donc, il me faut 250 grammes de farine. Ensuite, il me faut un demi-sachet de levure chimique. On peut doubler cette recette et parce que ça vous fera plus de bredel. Et donc, moi, quand je la double, je fais une fois la quantité à vanille et je refais la même chose. Et là, je vais tout de suite rajouter mon cacao et puis mon lait. Et comme ça, j'ai vraiment une belle quantité. Et puis, ça me donne quand même, grosso modo, 4 belles plaques de cuisson. Ou si on prend le lèche-frite pour les mettre dessus, ça me donne 4 belles plaques pleines de ces bredel. Alors ensuite, on rajoute encore le sucre, donc 150 grammes de sucre. Et donc là, je vais simplement mettre un petit peu de sucre vanillé, on va dire une cuillère à café. Donc, vous voyez, à l'agence, on a préparé un pot complet. Donc, moi, en moyenne, je fais toujours 300 grammes de sucre, un bâton de vanille et je mixe tout ça sur 10 secondes vitesse 10. Et ça me fait quand même une belle quantité qui se conserve très bien. Et ensuite, je mets une petite pincée de sel, petite cuillère de rhum, hein, pour que ces bredel-là aient quand même un bon goût. Hein. On a mis tout ça dans notre bol. Je mets le couvercle. Bien sûr, j'oublie pas le gobelet parce que sinon j'ai tout qui va partir à côté. Et on va mixer ça une vingtaine de secondes. Et tout ça à la vitesse 6. Voilà. Alors, c'est vrai que la recette, j'aurais pu tout mettre. Mais moi, j'aime déjà bien mélanger. Donc, on peut le voir comme ça. Le sucre, la farine, sucre vanillé, tout ça, c'est bien mélangé. Et donc, là, je rajoute mon beurre, 125 grammes de beurre et un œuf. Et je mixe encore une fois 20 secondes à la vitesse 6. C'est reparti pour un tour. Et là, ma pâte, elle est terminée. Donc, je vais sortir la moitié. Donc là, si vous regardez, vous voyez, elle est bien faite. Et donc là, je vais prendre la moitié. Ah, je peux vous dire que ça sent bon avec le rhum. Hein. Voilà, vous voyez. Là, j'ai sorti à peu près la moitié. Et là, je vais simplement rajouter mon cacao. Donc, il me faut 15 grammes de cacao. Donc, pour ça, c'est mieux de prendre du vrai cacao. Donc, moi, je prends le Van Houten parce que pour la pâtisserie, c'est celui qui est le mieux. Voilà, c'est 2 belles cuillères comme ça. Hein, on arrive à peu près, voilà, parfait, à nos 15 grammes. Je vais encore rajouter un petit peu de lait. Et donc là, je mets 10 grammes de lait. C'est vraiment pas grand-chose. Hein. Alors, vous savez que quand j'ai des toutes petites quantités, je prends mon gobelet pour mesurer. Comme ça, c'est plus facile que de prendre la bouteille. Et je remets mon couvercle et on va remixer ça 10 secondes à la vitesse 6. Alors là, je regarde toujours parce que c'est peut-être possible que mon chocolat soit pas bien mélangé. Eh ben non, c'est parfait. Et donc là, vous voyez, ma pâte au chocolat, elle est prête aussi. Donc maintenant, ce qui est important, c'est de faire reposer ces 2 pâtes. Alors, je vais façonner une petite boule quand même. Donc voilà, mes 2 pâtes sont prêtes. Je fais 2 boules comme ça. Et je vais laisser reposer ces 2 pâtes à peu près 2 heures au frais dans votre frigo. Et donc là, on a sorti notre pâte du frigo. Donc je la coupe en 4 parties par rapport à la quantité. Ce sera plus facile pour faire mes pâtons. Donc là, je vais déjà étaler un premier rectangle. Vous voyez, elle est vraiment friable. Donc là, mon premier rectangle, donc il faut bien fariner le plan, le rouleau, parce que sinon ça colle. Donc là, je fais un premier rectangle parce que en fait, mon damier, il va falloir que je l'emballe dans une pâte. Donc on va mettre ça de côté, mais je regarde d'avoir à peu près la même longueur. Hein. Voilà. Et là, je vais carrément couper des petites bandes. Comme ça. Une fois, il me faut, donc à la vanille, il m'en faut 5. Et après, au chocolat, il m'en faudra 4. Et donc, bien sûr, j'ai largement assez de pâte pour faire une fois les damiers enrobés de pâte à la vanille et
une autre fois le boudin enrobé avec la pâte au chocolat. Voilà, j'ai à peu près la longueur. Et voilà, 4. Je m'en vais chercher mon pâton que j'ai étalé là. Et là, je vais l'humidifier avec de l'eau. Si je prends de l'œuf, à la cuisson, ça va se détacher. Et donc, il faut que mes damiers y collent vraiment bien. Et je vais venir coller une bande, à peu près à 3-4 cm du bord. Donc, une bande chocolat. Et je recommence avec une bande à la vanille. Voilà, je mouille de nouveau le dessus. Et là, je fais l'inverse parce que je vais faire le chocolat, la vanille au milieu et de nouveau une bande chocolat. Et je refais une troisième couche, donc toujours sans oublier d'humidifier un petit peu ma pâte. Et je termine avec une bande de vanille, ma bande de chocolat et je termine avec ma bande à la vanille. Donc on fait 3 couches, hein. On humidifie un petit peu tout ça et là on va rabattre la pâte. J'emballe tout simplement ces petits boudins et j'emballe ce lingot dans mon papier. Et c'est reparti pour un petit tour au frais de nouveau pendant 1 à 2 heures. Voilà, donc mon boudin est sorti du frais, donc il est un petit peu plus dur que avant. Et puis donc je vais pouvoir bien trancher. Donc moi j'utilise une toute petite spatule pour couper ça, pour avoir vraiment des belles tranches. Et puis pas utiliser le couteau pour pas découper ma planche ou découper ma feuille. Donc là on voit le bout, il n'est pas très beau, donc c'est pas grave, on va le couper. Alors les premiers, c'est pas toujours régulier, mais ça se mange quand même. Et voilà les carreaux qui commencent à venir. Et donc on les coupe à peu près 1 cm d'épaisseur et on les pose simplement un petit peu espacés sur notre plaque de cuisson. Alors j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et donc il a largement le temps de chauffer, le temps que je découpe tous mes petits damiers. Alors la quantité de pâte me donne une bonne soixantaine de petits damiers. Voilà, et puis donc quand ma planche est prête et puis quand le four est chaud, ben c'est une dizaine, 10-12 minutes selon votre four à 180 degrés. Et puis donc à la sortie du four, on va les mettre sur une volette. Alors pour les gens qui ne savent pas ce que c'est une volette, voilà, c'est ça. Comme tous les gâteaux, tous les bredels, tous les pains, on laisse refroidir sur une volette. Faites attention que votre volette elle ait des petits pieds parce que c'est très important quand on met de la matière chaude. Il faut qu'il y ait un peu d'air en dessous. Hein. Donc voilà, il me restait un peu de pâte tout à l'heure. Alors je vais vous montrer vite fait un petit truc. Donc ma vanille m'a donné un petit rectangle comme ça. Et donc là, je vais simplement, avec ce reste de pâte, je vais simplement faire des petites spirales. Donc, je vais remouiller ma pâte, là, comme ça. Je vais poser celle au chocolat par-dessus. Et je vais encore mouiller un petit peu. Et là, ce que je vais faire, je vais simplement rouler mon gâteau en spirale. Voilà. Alors là, c'est un peu plus délicat, mais je vais quand même vous montrer comment l'effet qu'il y aura à l'intérieur. Mais on va aussi l'emballer, le mettre un petit peu au frais. Mais je vais quand même, on va tricher. Et voilà, vous voyez là, on a des petits gâteaux, comme c'est une spirale. Ah là 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 là, mais je peux vous dire que ça sent super bon. Et voilà, notre première plaque est cuite. Et donc là, on va tout de suite les enlever. Donc le papier, on va mettre sur la boulette. C'est bon, hein? Délicieux. C'est sympa, hein? Eh bien, on vous dit à bientôt. Pour une prochaine vidéo. Bye bye. Salut.